C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Alexis Eliaou Ben Chana Levi et Suzanne Bat Fortune Dahan. Zechonan Vara de mémoire bénie. On a vu dans un cours précédent que si on a une goutte de lait ou un verre de lait qui tombe dans une casserole, donc il faut 60 fois plus de tous les accompagnateurs du plat de viande qu'il y a ici, dans une casserole de viande, je parle maintenant, donc une casserole dans laquelle il y a de la viande, des légumes, des pois chiches, du riz, etc. Une soupe, on va dire, d'accord, un verre de lait tombé, il faut 60 fois la quantité de tous ces produits-là par rapport au lait pour annuler le lait qui est tombé. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une goutte qui est tombée à l'extérieur de la casserole? D'accord, une goutte de lait qui est tombée, la casserole est bouillante. Alors, vu que la casserole est bouillante, le lait, on dit qu'il pénètre le corps de la casserole et ressort de l'autre côté dans la casserole et va interdire. Ça revient exactement au même. Il n'y a aucune différence si une goutte de lait est tombée dans la casserole ou c'est tombé à l'extérieur de la casserole. Si la casserole est bouillante, ça pénètre dedans et il faut la même quantité. Il faudra 60 fois de produits à part le lait pour annuler le lait qui est tombé à l'extérieur ou dans la casserole. Maintenant, une loi qui est extrêmement étonnante. À ce titre, je vous fais une petite introduction. Il y avait deux grands rabbins qui étudiaient dans la ville de Devinsk, en Europe. Le Rav Simcha Cohen de Devinsk, qu'on appelle le Meshech Chochma, et un génie, d'accord, c'était le roi Gatchover, le Rav Rosen, d'accord, c'était un génie, d'accord, et les deux étudiaient Chavruta ensemble. Et quand ils n'étaient pas d'accord, ils essayaient de voir qui a raison, ils n'arrivaient pas à voir qui avait raison, alors ils descendaient dans la rue, attrapaient un juif comme ça, un ignare, un type qui ne s'est pas beaucoup étudié, ils posaient la question. Écoute, voilà, on a un problème dans la Gemara, lui pense comme ci, moi je pense comme ça, qui a raison? Alors le type réfléchit tout à fait, très honoré que les deux sages viennent lui poser cette question à lui qui est un grand ignare, d'accord? Et moi je pense que c'est comme ça. Alors il disait, mais on te remercie beaucoup. Il savait comme ça que ce qu'il avait dit, c'est ce qui est faux, d'accord? Parce qu'on a un principe que l'esprit d'un ignare, c'est le contraire de l'esprit de la Torah. La logique des ignorants, elle n'est pas la logique de la Torah. Et là, vous allez voir une loi qui illustre très bien cela. Quand j'ai dit que lorsqu'une goutte de lait est tombée à l'extérieur de la casserole, alors on considère qu'il faut 60 fois dans la casserole pour l'annuler, c'est la condition que la goutte est tombée dans la partie de la casserole basse où il y a, en face d'elle, il y a du liquide. On va dire que la casserole est grande comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, c'est la casserole, d'accord. Maintenant, on va dire qu'il y a du liquide de là à là. Alors, si la goutte de lait est tombée ici, alors c'est comme si c'est tombé directement dans le liquide, et il faut 60 fois. Mais si la goutte de lait est tombée ici, et là en face, il n'y a rien de l'air, alors il faut 3600 fois dans le liquide la quantité de la goutte. Ce n'est pas logique. Lorsque la goutte tombe dedans, il faut 60 fois. Quand elle tombe à l'extérieur, il faut 60 fois. Et quand elle tombe à l'extérieur, même pas dedans, et en plus, même pas en face du liquide, il faut 3600 fois. Oui, mon cher ami. Comment ça se fait? C'est un peu compliqué de vous expliquer. Je vous dis en deux mots, je ne sais pas si vous comprendrez. On considère toute la partie de la casserole est imbibée de viande. Maintenant, il se peut que la goutte, elle a interdit 60 fois plus de sa quantité dans la partie de la casserole, qui n'est pas encore en relation avec le liquide. Donc, tu as déjà un interdit ici. C'est comme si j'ai un interdit qui s'appelle les viandes. C'est de la Torah. Cet interdit, maintenant, il est en contact avec la casserole et il va interdire tout ce qu'il y a dans la casserole. Donc, il faut 60 fois 60, ça fait 3600. OK? Ça, c'est la halakha. Bon, celui qui veut étudier plus dans le détail, ira voir dans le chapitre, fin chapitre 92 de Yoredea. Là-bas, c'est expliqué en long et en large pourquoi du comment. Il est vrai que dans les cas extrêmes, la veille de Shabbat, où tu es des invités et un truc pareil est arrivé, alors on peut autoriser comment on va laisser refroidir la casserole. Une fois qu'elle est froide, on va se servir. Comme ça, la partie qui a été interdite dans le corps même de la casserole ne va pas interdire le liquide. Ou bien, si on n'a pas le temps et on veut servir chaud, d'accord, alors on va servir l'autre côté, du côté où la goutte, elle est arrivée. Mais si on sert à chaud, là, c'est certain qu'il faut 3600 fois par rapport à la goutte de lait qui a touché l'extérieur de la casserole. Donc, au niveau du liquide, 60 fois, au-dessus du liquide, où il n'y a rien que l'air, 3600 fois. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.